Vous l'aurez compris, pour venir à bout du titan, il faut être bien plus destructeur que nos armes humaines, et bien plus efficace que Kong. Pas besoin d'aller chercher bien loin, vu que dès le film de 2014, on a de quoi faire avec le Muto. Et c'est pas une solution à laquelle vous avez pensé. Pourtant, ces titans parasitiques qui se nourrissent de radiation pour se régénérer ou se reproduire, sont quand même à l'origine de la mort d'un autre membre de l'espèce de Godzilla, Dagon. Et quand on voit son combat contre eux à San Francisco, ben je suis pas étonné. Lorsqu'il a dû affronter en 1v2 le mâle et la femelle, Godzilla a bien failli passer. Sans la distraction de Brody qui a fait sauter le nid, ce qui a distrait la femelle, bah pas sûr que Godzilla s'en serait sorti tout seul. Et là où Godzilla a encore plus morflé, c'est après, contre le Muto Prime, celui qui avait justement tué Dagon. Face à lui, Godzilla se faisait démonter et a même dû fuir lors de leur premier combat. Dans le combat final, le Muto Prime lui a même pété ses écailles dorsales et était prêt à le croquer. Heureusement que le docteur Russell a fait diversion avec Lorca, sinon il n'aurait jamais pu gagner. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans King of the Monsters, face à son ennemi juré, King Ghidorah. Ce truc, c'est un vrai fléau à tel point que vous avez été nombreux à penser à lui. Avec ses 3 têtes, il balançait des gros rayons électriques. Il pouvait même déclencher des tempêtes sur son passage. Et les autres titans comme Rodan lui obéissaient. Et même si Godzilla lui bouffait une tête, ce truc pouvait carrément la faire pousser. Du coup, dans leur combat final à Boston, Godzilla il faisait pas le malin. Il avait beau avoir de l'aide de Mothra face à Rodan et Ghidorah, à la fin, le titan tricéphale est quand même en train de gagner et d'absorber son énergie. Franchement, s'il avait pas été encore sauvé par Lorca qui faisait diversion et le boost thermonucléaire qu'il a eu pour se régénérer, sans parler de Mothra qui s'est sacrifié pour le soigner, jamais de la vie il gagnait. Bon après, sans lui pour calmer les autres monstres, c'est vrai que Ghidorah nous aurait tous tués, mais quand même, ça veut dire que Godzilla peut mourir contre d'autres monstres. D'ailleurs, vous avez été quelques-uns à faire la remarque très juste, que souvent, les Godzilla ne devraient pas survivre contre certains monstres sans l'aide des humains ou d'autres monstres. Du coup, si on récapitule, pour tuer ce Godzilla, il nous faut soit des Mutos, soit un Muto Prime, ou bien carrément King Ghidorah. Mais bon, ça reste des solutions qui vont laisser beaucoup de morts du côté des humains, et on a beaucoup plus à y perdre qu'à y gagner. Et je préfère avoir Godzilla dans la nature que les Mutos ou King Ghidorah. Avec eux, l'espèce humaine aurait été anéantie. Mais bon, après il y a une solution ultime qui peut s'étouffer s'il mange une Fiat. On sait jamais, sur un malentendu ça passe.